Madame la Présidente, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, que l'on soit en réalité étudiant, actif ou retraité, un même combat, il est aujourd'hui de plus en plus difficile de louer, d'acheter un logement face à la hausse des taux d'emprunt, face à l'inflation. Il est par effet miroir de plus en plus difficile pour les acteurs de la production de logements de construire et de rénover face à la rareté du foncier, face à l'indispensable ambition écologique, face aux incertitudes sur le coût de la matière, face aux coûts de construction qui sont croissants et qui, par conséquent, conduisent à des difficultés d'accès au logement et aussi de commercialisation. En somme, le logement est plongé dans des crises systémiques qui tout à la fois contraignent la réalisation des projets et dans le même temps forcent fondamentalement à innover. Les lauréats d'Engagés pour la qualité du logement n'y échappent pas à ces réalités et aujourd'hui 5 projets sont livrés, 8 en chantier, en réalisation, 17 en phase de consultation ou négociation avec les entreprises, 28 en phase de dépôt de permis de construire et 32 encore dans des phases d'études ou qu'on appelle dites préopérationnelles. Bien qu'il nous faille en réalité accélérer la construction de logements, vos projets ont montré d'une part que les calendriers opérationnels de vos opérations se sont allongés ces derniers mois. D'autre part, qu'ils imposent quasi systématiquement des moyens financiers ad hoc pour accompagner la question de l'innovation. Au risque autrement de voir le logement continuer à se standardiser ou encore, pire, de voir sa qualité globalement décroître. Si l'espace domestique reste pour les Français un horizon vécu et espéré autant que désiré et fantasmé, enquête après enquête, rapport après rapport, les habitants déplorent l'exiguïté croissante de leur logement, le manque de fonctionnalité des pièces et l'absence d'espace extérieur. Le regretté Jacques Lucan, à qui je souhaite rendre hommage aujourd'hui, indiquait encore récemment dans une tribune au Monde que le manque d'espace privé dans le logement est devenu insupportable. Aussi, il plaide alors pour la reconnaissance du besoin de solitude que nous avons tous et qui n'est pas prise en compte dans la conception des logements. D'ailleurs, depuis 3 ans, donc depuis la crise de la Covid-19, un quart des Français passent plus de temps chez eux. Pour leur activité, pour des activités en réalité assez variées, le télétravail bien sûr, le visionnage de films, de séries à domicile, pour des activités sportives. Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal avaient, à travers l'espace capable, anticipé en réalité cette révolution en offrant une pièce en plus qui ne répond pas à un usage déterminé, arrêté, mais qui apporte davantage de souplesse et de modularité, notamment dans un cadre de rénovation. Mais c'est tout un imaginaire qui est en réalité à revoir. Un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire architecturale construite de par sa conjugaison au projet urbain, mais aussi de territoire. La tour réservoir au Havre, la tour des Poissonniers à Paris nous montrent toute l'importance que joue la question, par exemple, des rez-de-chaussée. Aussi, autre leçon du programme, l'inventivité n'est pas l'apanage des grandes villes. Anna Scheffer montre que la reconversion d'une ancienne minoterie en logement et en tiers-lieu à Navarinx est possible. En fait, les traditionnels plans sont bouleversés au profit des fonctions. Une plus grande attention est portée à la question des espaces partagés. Je fais référence bien sûr aux travaux en particulier de Babin Renaud. La variation des types et des formes bâties, le logement en bande, la mitoyenneté, l'accessibilité est repensée. Je pense aux travaux en particulier de Grisha Bourbouze. L'architecture du logement est aussi une affaire en réalité de mesure et de dimensionnement. Et à ce titre, Sophie Delay défend une double vision de la liberté dans l'habitat collectif.
celui ou celle que l'espace peut donner à son utilisateur, et la liberté de conception que peut avoir un architecte, quitte à interpeller les maîtres d'ouvrage en reformulant en réalité une commande, un programme, afin que les enjeux de la densité obligatoire se transforment en capacité à imaginer une densité positive, en substance, habiter plus qu'être logé. Elle insiste sur l'enjeu d'une révolution pour une programmation blanche, des logements avec des pièces interchangeables, faisant disparaître toute distribution codifiée. Récemment, François Leclerc met en avant qu'en plus des surfaces, le volume est tout aussi essentiel dans le logement, tout comme notre rapport aux espaces extérieurs, à l'environnement et au paysage. Enserré dans une dialectique entre individuel et collectif, destruction, réhabilitation, qualité-coût, adaptation, innovation, le logement de demain s'inscrit dans une perspective de révolution. Et face à ces enjeux, on voit à travers Engagés pour la qualité du logement que ces initiatives et que les initiatives fourmillent, tant dans le monde de l'architecture que dans celui de la construction, en réalité autour de 3 points majeurs. Le premier point, c'est celui de dire qu'il y a une forme de rematérialisation de l'architecture du logement. À commencer par, c'est sûrement surprenant, par la rénovation et la transformation. À l'échelle du bâtiment comme à celui du produit, avec la question du réemploi, notamment de matériaux. On a vu le déploiement de nouvelles filières, bois-terre évidemment, mais également isolant d'algues, béton d'huître, paille de riz, poindre dans le cadre de ce programme. Et on voit également, à côté de cette rematérialisation de l'architecture, de nouveaux modes d'assemblage, dit autrement aussi de nouvelles manières de fabriquer le projet. Les recherches en cours sur, par exemple, le recyclage des terres polluées sur le périmètre d'Euratlantique, menées notamment par l'agence Keno, en est une illustration. Le deuxième facteur, et échelle de transformation, c'est une décarbonation de l'habitat au regard des flux à la fois visibles, tangibles, les matières premières et notamment la question de la gestion de l'eau, mais aussi les flux invisibles dans le cadre du logement, c'est-à-dire l'énergie primaire, la question du numérique, les énergies grises, mais également en traitant un nouveau rapport à l'environnement climatique autant que vivant qui constitue en réalité ce second levier que vous avez mobilisé. Et face à la finitude des ressources planétaires, à la diminution des stocks de matériaux, l'architecture doit fondamentalement se penser comme une série de flux divers, avec ces flux entrants, ces flux sortants, et la question du recyclage et du réemploi. Et aussi, à Montjustin, un travail remarquable a été mené par l'agence Concorde, qui montre bien que l'enjeu de la structuration des filières locales peut être un point de départ pour un projet dans son territoire. Enfin, et sûrement l'enjeu le plus important, le troisième, c'est sûrement la question de la qualité d'usage, avec des types d'habitation qui évoluent fortement au regard des transformations des modes de vie et des évolutions démographiques. Ça implique une réarticulation fondamentale du logement entre l'espace public et l'espace privé, la question fondamentale de l'insertion urbaine et la capacité de résilience du cadre bâti pour accompagner ces changements en cours et à venir. Et à ce titre, de nombreux projets lauréats ont engagé une voie intéressante. Je pense en particulier sur la question démographique à l'habitat intergénérationnel de Cancale, à l'évolutivité traitée dans une cloison meuble sur le projet de Floirac, par une trame avec des gaines techniques centrales pour permettre des évolutions typologiques à l'intérieur du logement et de l'immeuble, notamment déployé dans un projet de construction à Lille par 3F Notre Logis et à Lyon-Pardieu par la transformation d'une tour de bureau en logement. Et pour tous les projets également qui portent la question de la participation des usagers qui ont cette capacité à adapter, faire évoluer, s'approprier, gérer, habiter, somme toute.
C'est en substance faire autrement le logement, en s'appuyant sur des méthodes nouvelles qu'il nous faut en réalité capitaliser. Capitaliser pour alimenter les politiques publiques, pour alimenter les professionnels du secteur du logement et pour le grand public. À l'heure, en réalité, d'un premier bilan à travers les projets lauréats d'Engagés pour la qualité du logement de demain, le programme questionne le rôle et la place de l'architecte, au-delà des missions de maîtrise d'œuvre, son rôle en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, conseil aux collectivités, apporteur de projets ou d'offres de services globales, programmateur. C'est aussi le rôle d'identifier en réalité de nouveaux profils d'opérateurs qui émergent, des maîtrises d'ouvrage associatives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, permettant une multiplicité et d'intégrer une multiplicité de partenaires, des foncières et organisations notamment du champ de l'économie sociale et solidaire, et puis des acteurs privés, protéiformes, engagés dans la production du logement de qualité et dans des projets de territoire. Et puis ce sont aussi de nouveaux métiers qui remettent en cause et au premier plan, en réalité, les méthodes et les savoir-faire qui avaient été jusqu'à présent oubliés par une certaine forme de processus standardisé. Je pense en particulier à l'artisan, qui est au cœur des débats, la place de la maîtrise d'usage, le rôle d'une permanence architecturale, où les architectes s'installent au long cours, comme dans le bassin minier, au service, en réalité, des habitants. Autant d'initiatives qui fourmillent et que nous tenterons de mettre en valeur à l'occasion de la capitalisation du programme. 6 notes de synthèse sont disponibles à ce jour et un arsenal d'initiatives est mis en place par l'ensemble des partenaires, sans oublier une grande exposition que vous évoquiez, Madame la Présidente, en 2026 et que nous préparons. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre constance, et puis je nous souhaite d'excellents travaux très fructueux à l'occasion de ce 4e workshop engagé pour la qualité du logement de demain.